Bonjour à tous, je récupère la main aujourd'hui en ce vendredi 1er mars. Bienvenue sur Vélizy TV pour votre journal hebdomadaire de la rédaction. Vacances scolaires d'hiver obligent, nous vous proposons que 2 sujets, mais attention, ils n'en sont pas moins substantiels. Un passage tout d'abord par la Vestiboutique de la Croix-Rouge qui réalisait en fin de semaine dernière sa braderie d'hiver. Et ensuite, nous vous emmènerons découvrir des vols indoor au gymnase Robert Wagner. Vous êtes des fidèles de Vélizy TV, alors connaissez-vous déjà la Vestiboutique de la Croix-Rouge localisée place de l'Aviation? Pour les profanes, il s'agit pour rappel d'un lieu solidaire où il est possible de s'habiller, voire de s'équiper de quelques objets à prix mini ou du moins symbolique. La Vestiboutique réalisait en fin de semaine dernière sa braderie d'hiver, nous avons discuté avec 2 bénévoles de longue date. La braderie d'hiver de la Vestiboutique vélizienne était de retour pour 3 jours fin février. Le concept déjà bien connu de cette opération solidaire de la Croix-Rouge, donner accès à des habits, des chaussures et de la vaisselle à prix mini pour aider les plus défavorisés à s'équiper à petit budget. Vélizy TV en a profité pour questionner Michel, bénévole depuis bien des années. On fonctionne avec les dons que les gens nous amènent, les vêtements, les chaussures, la vaisselle, et on les revend après à petit prix. Y a-t-il beaucoup de dons ? Ah oui, il y a énormément de dons, énormément. Oui. Comment fait-on pour apporter des dons à la Croix-Rouge ? Les gens nous connaissent par les échos, par les flyers qu'on met, et on amène des dons, tout le monde peut amener, il n'y a pas de problème. Il y a des journées particulières ? Il y a des journées particulières, le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. D'accord. Et le jeudi jusqu'à 19h. Alors, est-ce que les Français donnent toujours autant ? Toujours. Ouais, toujours autant. Ah oui, beaucoup. Oui. Ah oui, de ce côté-là, oui. Ce qu'ils donnent, généralement c'est en bon état. Comment ça se passe ? Alors, on fait du tri. Tout ce qui est en bon état, on le met en vente. Tout où la fermeture qui ne marche pas, des boutons qui manquent ou pas très propres, on les met au recyclage. D'accord. Et quand on dit recyclage, ça devient quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient les chercher, puis après, ce qu'ils en font, je ne sais pas, des tapis, ils en font ce qu'ils veulent en fait. Des chiffons, voilà, oui. Oui. Alors, je crois que ça fait quand même un sacré bout de temps que tu œuvres à la Croix-Rouge. Comment tu vois l'évolution de la pauvreté sur Vélizy ? C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, qui viennent avec des familles, des enfants. C'est comme partout. À Vélizy, on n'est pas trop non plus. On est un peu plus favorisé qu'ailleurs, disons. Voilà. Mais bon, il y a quand même des gens qui viennent. Tu vois bien, il y a du monde. Voilà. Est-ce que cette population, comment on peut définir cette population ? Des femmes seules, des familles endettées ? Oui, beaucoup de femmes seules, des familles qui sont séparées. Oui, beaucoup de femmes seules et des familles qui sont séparées, surtout. Oui. Mais il y a aussi des gens qui viennent comme ça pour le plaisir de fouiller, tout simplement. Voilà. Alors bon, c'est un peu comme la période des soldes. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient ? Ah oui, là, le moment des soldes, il y a beaucoup de... Comme là, 3 jours de braderie. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent, oui. Au détour d'une remise, Vélizy TV a également fait la rencontre de Colette, une bénévole comme les autres, mais armée d'un grand cœur qu'elle dédie depuis toujours à son prochain. Là, on fait du tri. D'accord. Voilà, on trouve des affaires propres, sales, les chaussures, enfin, on trie tout. D'accord. Et on met de côté, ça va sortir pour le printemps, pour l'été. D'accord. Après, on va mettre dans les caisses à la place de ça, pour l'hiver, vous savez, c'est comme ça. Et est-ce qu'il y a des beaux vêtements ? Est-ce qu'il y a des trucs de qualité ? Oui, bien sûr, on a des très beaux vêtements qui sont quelquefois, ils partent très vite de toute manière, parce qu'au prix où on les vend, ça part vite, quoi. Ça, c'est sûr. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors, moi ça fait 4 ans. Oui, 4-5 ans, 4 ans, 4-5 ans. Mais la Croix-Rouge, j'y suis depuis longtemps. Mais avant, on faisait les maraudes avec Martine, on faisait donner des cours dans les écoles pour les apprendre à sauver les gens, les gestes principaux. Et puis puis en vieillissant, on s'en est, voilà. D'accord. On lâche parce que c'est. Mais justement, qu'est-ce qui vous fait tenir ? Pourquoi vous faites ça ? Parce que j'ai toujours été très active et en plus de ça, je fais ça parce que je trouve que il faut aider les gens. Ça permet pour certaines personnes
Oui, ben toi tu m'embêtes. Ça permet pour certaines personnes de pouvoir comment dirais-je, s'habiller, avoir un peu de choses. De rencontrer des gens, de rencontrer des gens de toute nationalité. C'est pas toujours évident, mais bon, en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai, parce qu'on est dans une société, on n'existe que si on consomme. Donc ici, on peut venir consommer. Voilà. Et encore aujourd'hui, vous n'avez pas de chance parce que Madame Ferret, elle est partie, elle est absente. Michel va. Ça, Oui, c'est bon mais acheté, Coco, j'ai trouvé ça. Ils sont peut-être pas là, mais vous êtes là. Nous sommes là. Au retour des vacances scolaires d'hiver, tous les vêtements chauds de saison seront ôtés pour être stockés. La Vestiboutique les remplacera alors par les affaires d'été. Dimanche dernier, ça volait dans tous les sens dans le gymnase Robert Wagner. Le bâtiment accueillait une exhibition de vol indoor de modélisme. Tous les plus grands passionnés s'étaient bien évidemment donné rendez-vous. Des records. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à manœuvrer, millimétrer ce genre d'appareil. En partenariat avec le club de Fontaine-Fleury-le Mollo, donc on organise une démonstration de vol indoor. Ce sont des avions qui font à peu près maximum 500 grammes autorisés, quoi. La caméra de Vélizy TV a pu découvrir toutes sortes d'avions radio-télécommandés, qu'ils soient F-3P, EPP ou 3D indoor. Toute la panoplie de ce qui vole en indoor était présent. On a même pu apercevoir des reproductions à l'identique des tout premiers aéroplanes. Et même, tenez-vous bien, un couple de ptérodactyles. Non, on a deux générations là. Ouais. 2 générations. De passionnés. Et puis il y a le troisième qui est là-bas. Il y a le grand-père, la mère et le petit-fils. D'accord. Et la grand-mère qui fait l'intendance. D'accord. Vous avez vu, hein? C'est une histoire de famille. Absolument. Tout à fait. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Depuis tout petit, les avions. Ouais. Et devenir pilote, c'est un rêve. Ça coûte de l'argent. Et le modélisme, c'est beaucoup plus accessible. Et ça permet de voler, quoi, d'une certaine façon. Des fois, on est tellement concentré parce que la machine est tellement complexe à faire voler que on a presque l'idée d'avoir les sensations de comme si on était dedans. On arrive à se les imaginer, effectivement. Mais c'est pas avec toutes les machines. En plus qu'on construit soi-même, du début jusqu'à la fin, ouais, il y a quelque chose, il y a une sensation, il y a un truc sympa. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour construire ces modèles réduits? De la patience, de la minutie, de la dextérité et l'envie. J'ai commencé à 14 ans et j'ai commencé dans une école et on m'a emmené voir des salons, le salon de la maquette avec l'école, on l'a visité et j'ai commencé sur simulateur avec des... Il n'y avait pas de radio, on n'avait que des souris. Et on a commencé comme ça et puis on a acheté un petit hélico dans l'école, sauf que j'ai jamais pu en faire. Et j'ai commencé après à Limay, je suis parti à Limay et j'ai connu Jérôme là-bas. Et maintenant ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Que ça soit des modèles en intérieur, hein, comme on dit en indoor, ou en extérieur, en outdoor, bien sûr, chaque personne peut avoir son modèle et piloter avec. Bien sûr, avec une formation, une pré-formation dans un club pour pouvoir être aguerri et à pouvoir piloter. J'imagine en indoor, bon ça va, c'est tranquille, il n'y a pas de vent. Mais alors, est-ce que ces avions de moins de 500 grammes peuvent voler à l'extérieur? Alors bien sûr, ils peuvent voler dehors. Quand il n'y a pas de vent, quand le temps le permet, hein, sans vent, on peut voler dehors. Mais l'objectif ici, c'est de faire voler des modèles à faible gramme, maquettes ou 3D ou tout ce qu'on veut, hein, mais c'est de voler en indoor. Pour des modèles extérieurs, on va passer sur des modèles un peu plus lourds, des modèles un peu plus conséquents en envergure et on va les faire voler tout comme ici, hein, mais ça sera à l'extérieur avec du vent, ça vole. Les règles de sécurité les plus importantes sont lesquelles?
Alors les règles de sécurité, c'est de ne pas voler en agglomération. Alors bien sûr, aujourd'hui avec les drones, forcément on a tendance à oublier cette particularité. Mais c'est vraiment de connaître la réglementation vis-à-vis des vols, vis-à-vis de prise d'image, vis-à-vis de ce genre de choses qui est important pour la vie personnelle des gens, quoi, hein. Il faut faire attention. Moi, j'imagine qu'il y a une altitude maximum. Oui, tout à fait. Donc sur un terrain d'aéromodélisme, chaque terrain a une autorisation de vol. Donc on est à 150 mètres, mais on peut être à plus, on peut être à 300 mètres. Et ça, c'est toujours une demande de la DGAC. C'est une autorisation, on appelle ça un NOTAM, donc qui nous autorise à voler plus haut. Surtout dans certaines compétitions aussi, notamment le F3A, la voltige, on est dans l'obligation d'être à 300 mètres pour faire des figures. Passer la bleue, c'est gagné. Elle vole en bleu. Bravo, je ne sais pas qui c'est. Il faudra assurer sa victoire. Deux collègues. C'est une passion, il ne faut pas avoir des gros doigts. Et pas à tremblote non plus. C'est ça le problème. Et là, je retourne à l'école, vous voyez. Je fais des frettes comme j'ai appris quand j'avais 15 ans. C'est quand même incroyable, hein. Non, comme ça reste jeune. Ouais, ça doit être ça. Voilà, hop, et voilà. Impeccable. Ce qui est incroyable, c'est que... Ah oui, mais alors j'ai réparé, c'est très chiant, hein. Très peu, il est là, le truc. Vous voyez, il est là. L'électronique est là. Et les deux cerveaux sont là, tout est là. Et là, le problème, c'est qu'on avait le fil qui était cassé ce matin. Donc j'ai dû le réparer. Voilà. Je suis le réparateur maison. Ce journal achevé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation de vacances et on se retrouve la semaine prochaine pour un programme un peu plus riche en reportages. Passez tous un excellent week-end.